Les océans jouent un rôle fondamental pour la vie sur Terre et les sociétés humaines, que ce soit régulateurs du climat ou source de nourriture. Et ce rôle est permis grâce à la richesse de sa biodiversité. Or, vous le savez, cette biodiversité est fragile et menacée par nos activités anthropiques. Il faut donc pouvoir les réguler. Pour cela, les politiques publiques mobilisent deux types de mesures. Les mesures sectorielles, d'une part, où on va venir lutter contre une activité ou un risque, lutte contre les pollutions marines, protéger une espèce, et les mesures spatiales. Les mesures spatiales vont venir s'intéresser à un ensemble géographique qui va avoir un enjeu ou un intérêt d'un point de vue d'un écosystème ou présenter un intérêt en tant que zone fonctionnelle. Comme vous vous imaginez, les aires marines protégées appartiennent à la deuxième catégorie de mesures spatiales. Si on s'intéresse à la définition des aires marines protégées, on va retenir celle qui est la plus répandue au niveau international, c'est celle de l'UICN, de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui, en gros, précise qu'une aire marine protégée, c'est une zone dans laquelle on va protéger la nature et les services qu'elle rend, y compris les services culturels. Et tout cela doit être conçu dans le long terme. L'UICN nous précise par ailleurs qu'il peut y avoir différents degrés ou niveaux dans les aires marines protégées et offre 6 catégories pour venir les préciser. La catégorie 1 étant la catégorie la plus protectrice de la biodiversité, où on ne va avoir aucune activité, jusqu'à la catégorie 6 qui, elle, va plus inclure des zones avec des activités gérées durablement. En France, pour vous donner une idée, nous utilisons 11 catégories juridiques ou 11 outils juridiques pour venir mettre en place des aires marines protégées. Par exemple, un parc national, une réserve marine ou encore un site Natura 2000. Pourquoi on va développer des aires marines protégées? Eh bien parce que ces outils sont, au niveau international comme national, reconnus comme sans doute l'outil le plus efficace pour venir protéger la biodiversité marine dans son ensemble. Puisque comme elles sont des mesures spatialisées, elles vont pouvoir mobiliser différents outils pour venir protéger l'ensemble d'un écosystème ou l'ensemble d'une zone fonctionnelle. On va ainsi pouvoir lutter contre la surexploitation, la destruction d'habitats, les pollutions ou encore la présence d'espèces exotiques envahissantes. Si on s'interroge maintenant sur les grandes missions d'une aire marine protégée, disons qu'on peut les répartir en 4 grandes missions. La première, c'est la connaissance. Alors il faut pouvoir déterminer la nature de la biodiversité, mais également pouvoir suivre son évolution dans le temps. La deuxième mission, c'est la gestion ou la protection. C'est là où on va venir mettre en place les mesures pour réduire, interdire, accompagner les différentes activités qui peuvent s'exercer sur l'espace maritime considéré. La troisième mission, c'est celle de la surveillance et du contrôle, puisque une fois qu'on a défini des règles, il faut pouvoir les contrôler. Enfin, la dernière mission, c'est celle de l'accueil et de la sensibilisation, puisqu'on a donné comme vocation aussi aux aires marines protégées de pouvoir donner à voir la nature, comprendre le fonctionnement de la biodiversité, mais également comprendre l'enjeu de sa protection. Pour ce qui est des chiffres, ou en fait finalement de se positionner un peu sur ces questions chiffrées aujourd'hui, on peut juste revenir un petit peu en arrière et se dire que c'est une politique globalement récente, puisqu'elle a démarré il y a une quarantaine d'années, son réel essor date d'il y a 20 ans, même si certains pays avaient déjà anticipé, et notamment la France qui avait créé sa première aire marine protégée, le parc national de Port-Cros il y a 60 ans, ça reste une politique récente. En termes de couverture, au niveau mondial, on estime qu'il y a 8% de l'océan au niveau mondial qui est couvert par une aire marine protégée. La France, elle, sur ces zones sous juridiction, a mis en place des aires marines protégées sur 33% à peu près de son espace maritime. C'est une énorme contribution puisque rapporté à la taille de l'espace maritime français, qui est de 11 millions de kilomètres carrés, soit le deuxième espace maritime sous juridiction d'un État, eh bien c'est une énorme contribution à la protection des océans. À nuancer par le fait que, en termes de protection renforcée ou protection plus forte, la France, en gros, dans ses 33%, a 1/8 à peu près de cet espace qui est couvert par une protection de haute intensité. C'est un chiffre qui est
vraiment intéressante dans la mesure où la France également est présente sur tous les océans grâce au territoire d'outre-mer et que notre plus grande réserve, qui est la réserve des terres australes et antarctiques françaises, eh bien, est la deuxième plus grande réserve marine du monde. Une fois que ces chiffres sont posés et les grands cadres expliqués, j'avais envie de partager avec vous peut-être deux questionnements qui aujourd'hui montent en matière d'aires marines protégées. Le premier questionnement, c'est la remarque et l'appel de la communauté mondiale ou des scientifiques et des ONG à protéger 30% des océans au niveau mondial. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est de se dire comment. Comment? Parce qu'aujourd'hui, les États, qui sont les seuls à pouvoir créer des aires marines protégées, sont limités dans leur espace aux zones sur lesquelles ils ont une juridiction. Et c'est en gros la zone qui est de 200 000 au droit des territoires des États côtiers. Se pose la question de comment gérer ou de comment protéger les 70% des océans restants, ce qu'on appelle la haute mer, qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est encore un espace sur lequel aucun cadre ne permet de créer d'aires marines protégées. C'est la question que se sont posées les pays sous l'égide des Nations Unies et qui, depuis 10 ans et même presque une quinzaine d'années, travaillent à l'élaboration d'un nouveau traité qui s'appelle en très bon français BBNJ pour Biodiversity Binational Jurisdiction et qui va permettre, une fois qu'il sera ratifié par une soixantaine d'États, on espère en 2025, de pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer et donc aider à déployer ces outils dans la zone internationale. C'est une révolution, ce sera un défi énorme puisqu'on va être confronté pour la première fois à devoir créer du droit, créer ces outils-là, mais sans la responsabilité unique d'un État. Deuxième questionnement ou deuxième débat autour des aires marines protégées, c'est finalement la qualité ou la catégorisation d'aires marines protégées. Un article du Monde de 2023 titrait que finalement, on parle d'aires marines protégées avec des chiffres très importants, mais en réalité, tout cela est assez peu performant et qu'il n'y a que les aires marines protégées strictes ou intégrales qui sont de nature à rendre les services de protection de la biodiversité qu'on pourrait en attendre. Alors ce propos, il fait beaucoup débat dans les sphères nationales et internationales. C'est à la fois sans doute vrai et faux. C'est vrai puisque les outils de réserve intégrale vont être sans doute ceux qui vont permettre de mieux protéger la biodiversité. Ça se comprend assez facilement en permettant des effets réserve, c'est-à-dire vraiment de pouvoir irriguer la zone adjacente à sa création. Mais c'est à la fois faux dans la mesure où la planète est largement occupée dans ses composantes maritimes par l'homme et par les sociétés humaines et qu'il va falloir inventer ou qu'il faut aussi pouvoir inventer des aires protégées où l'homme également est pris en compte et ses activités sont présentes. Et donc finalement, les aires marines protégées vont pouvoir être des modèles où on va pouvoir conserver de façon très forte la biodiversité avec des zones hautement protégées, mais qu'il va falloir aussi créer des aires marines protégées ou avoir des aires marines protégées où l'activité humaine existe, est encadrée et suivie. Et finalement, c'est un grand débat aussi qui se fait aujourd'hui au travers du monde et de l'urgence qu'il y a à protéger les océans, puisqu'il ne faut pas non plus considérer qu'il faut d'un côté des aires marines protégées extrêmement protégées sur 30%, et puis finalement ne rien faire dans les 70% du monde, enfin des océans du monde qu'il reste. Il faut pouvoir combiner, ce qu'on se disait en introduction, à la fois des mesures sectorielles qui vont venir protéger de pollution ou de destruction, puis à la fois avoir des aires protégées qui vont, elles, se focaliser sur des zones à haut enjeu. Et c'est finalement tout le challenge ou tout le défi qui est en train de relever une nouvelle démarche de politique publique qu'on appelle la planification écologique des mers, qui va permettre à la fois de prendre en compte les 70% avec une gestion sectorielle des activités et les aires marines protégées dans une seule et même approche pour pouvoir être vraiment au haut niveau de la protection des océans. Dit comme ça semble simple, mais c'est un énorme défi à l'échelle internationale et nationale. Et ça sera d'ailleurs un des sujets centraux de la discussion de la conférence mondiale sur les océans que la France accueillera en juin en 2025.